Bonjour, ici iPod Touch et aujourd'hui une autre vidéo pour les téléphones iPhone et Android, une application qui est vraiment très utile et que je recommande à 100% d'avoir sur votre téléphone. Il s'agit d'une application que si vous perdez votre téléphone cellulaire, eh bien vous pouvez savoir c'est qui vous l'a volé puis il se trouve où en ce moment. Alors, comment expliquer ça? Par exemple, admettons que vous avez votre téléphone, là, puis vous l'avez comme... Oh, tabarnak. Vous l'avez échappé, vous l'avez perdu. Eh bien, la personne qui va le retrouver va évidemment le prendre dans ses mains, va le déverrouiller et il va rentrer le mot de passe. Alors, il va déverrouiller, il va rentrer, mettons, je vais essayer, je sais, 0000. Puis là, il essaie 4 fois un chiffre. Puis là, ça ne fonctionne pas. Mais au moment que ça ne fonctionne pas, la plupart du monde tiennent leur cellulaire comme ça. Puis ils font 0000. Ils font OK. Puis là, ça dit, ça ne fonctionne pas. Ils vont essayer par la suite 1, 2, 3, 4. Tu sais, ils vont tous essayer les codes que la plupart du monde mettent sur leur cellulaire. Puis à ce moment-là, mais l'application, ce qu'elle vient faire, c'est qu'au moment que le voleur, si on veut, tape un code qui est pas bon, eh bien, à ce moment-là, ça prend une photo de son visage et ça prend sa localisation et ça me l'envoie par courriel. Parce que de nos jours, tous les smartphones ou les cellulaires ont ce qu'on appelle le LTE, le 3G, le 4G, etc. Fait qu'on a tout Internet sur notre cellulaire. Fait qu'au moment qu'on déverrouille le cellulaire, eh bien, ça nous envoie un beau petit courriel dans notre courriel à nous qui est dans le cloud. Fait que nous, on a encore accès à ce courriel-là. Eh bien, vous avez sa face, vous avez sa localisation, donc vous savez c'est qui, puis vous pouvez le retrouver assez facilement. Alors, pour les Android et les iPhones, c'est pas la même application. On a deux applications différentes. Pour les iPhones, bien sûr, vous devriez être jailbreak parce que Apple ne permet pas ça. Par la suite, pour Android, on va commencer avec celui-ci. L'application se nomme LockWatch. Alors, LockWatch est une application qui est gratuite et on a un accès premium aussi qui donne plus de fonctionnalités, etc. Puis pour iPhone, c'est l'application iCaught.You Pro que vous pouvez avoir via Cydia. Donc, c'est ça. C'est deux applications qui n'ont pas le même nom, mais qui font sensiblement la même chose, qui donnent le même résultat. Donc, moi, je vais vous présenter sur Android l'application LockWatch, comment on l'installe, comment on le configure, et après, une fois que c'est configuré, on le laisse comme ça, puis on attend de se faire voler son cellulaire. Alors, pour les téléphones Android, c'est très simple. Vous devez aller dans le Play Store. Alors, si on s'en va dans le Play Store, qui est dans le fond la place pour télécharger les applications, eh bien, juste en haut, vous avez Google Play. On clique là-dessus et par la suite, vous tapez LockWatch. Alors, on l'écrit comme ça, on fait rechercher et par la suite, on appuie sur celui qui a l'icône bleue, LockWatch Thief Catcher. Et par la suite, on clique sur installer, confirmer, blablabla. Vous attendez l'installation. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur Open. Sinon, l'application a de l'air de ça lorsque vous retournez sur le bureau de votre téléphone cellulaire. Donc, lorsqu'on rentre dans LockWatch, premièrement, vous avez deux sections. Vous avez la section générale en haut et vous avez la section Premium. Alors, dans ces deux sections-là, général, c'est la partie gratuite que LockWatch vous donne gratuitement. Et la partie premium, c'est d'autres fonctions un peu plus avancées. Puis que si vous payez le 5 $ ou le 5 € environ, eh bien, vous avez d'autres fonctionnalités qui sont quand même cool. Quand vous payez le 5 $, vous le payez seulement une fois, puis vous l'avez à vie sur votre compte Google. On va retourner dans Général. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. On a Turn on High Accuracy Location Mode. Lorsque vous allez là-dessus, c'est pour juste avoir un petit peu plus de précision sur votre GPS. Alors, quand on va dans Improve Accuracy, je vous conseille d'activer le Wi-Fi scanning et le Bluetooth scanning. Ça vous permet d'avoir un petit peu plus de précision lorsque vous allez recevoir la localisation de la personne qui a volé votre cellulaire. Sinon, si vous retournez encore dans Turn On Accuracy, vous avez la Location Method, puis vous pouvez le mettre à High, Battery Saving ou Phone Only. Moi, je vous conseille de le mettre à High ou Phone Only, c'est comme vous voulez. Puis là, ils vont vous demander, est-ce que vous voulez vraiment faire ça? On clique sur J'accepte, puis c'est fait. À partir de ce moment-là, la notification disparaît pour vous dire, OK, vous êtes en High Accuracy Mode, vous êtes correct. Par la suite, Send Email Alerts. Quand on le met à On, ça va dire, attention, il faut une permission pour faire ça. On va cliquer sur OK. Et là, ça dit, LockWatch veut avoir accès à votre monitor screen lorsque vous êtes en train de déverrouiller
votre cellulaire. Ben, c'est très normal, c'est ça qu'a fait l'application. Donc, on va cliquer en bas à droite sur Activate. Alors là, ça dit Lock Watch is now active. C'est parfait, tout est beau. La deuxième option juste en dessous, on a le Number of Unlock Attempts. Ça, c'est le nombre de codes que la personne s'est trompée avant d'envoyer le courriel. Donc, moi, par défaut, je le mets à 1. Parce que, par exemple, la personne, si elle décide de juste essayer un code, par exemple 1, 2, 3, 4, puis d'arrêter tout de suite après, eh bien, vous n'aurez jamais le courriel si vous sélectionnez 2 ou 3. Fait que, moi, je vous conseille 1. Si vous sélectionnez 2, bien, il faut que la personne se soit trompée 2 fois de suite pour que le courriel s'envoie. Ça, c'est pour comme empêcher le fait que si vous-même, vous trompez de code, eh bien, ça va envoyer un courriel juste comme ça, tu sais. Fait que moi, je le laisse à 1. C'est rare que je me trompe de courriel. Sinon, j'utilise toujours mon empreinte digitale. Donc, ça, c'est pas un problème. Par la suite, une fois que vous avez répondu à cette question-là, on a le email should be sent to. Ça veut dire à quel courriel j'envoie le courriel finalement, avec la photo de la personne ainsi que sa localisation. Fait que moi, j'ai inscrit un courriel. Puis une fois que c'est fait, une fois que vous avez tout répondu au General Question, vous êtes correct. L'application, vous pouvez maintenant la fermer et elle est prête à fonctionner. Maintenant, si ça vous tente de payer l'accès premium, qui est de 5 € ou 5 $ pour une fois seulement, eh bien, vous avez d'autres petits avantages là-dessus. On va commencer avec le premier qui est Detect SIM Card Change. Ça veut dire, mettons que la personne qui a volé votre cellulaire, elle décide de changer la carte SIM à l'intérieur du cellulaire, eh bien, ça va vous envoyer un courriel à l'adresse que vous avez rentrée dans Général toujours, ça va être toujours ça. Eh bien, ça va vous envoyer comme quoi que la personne a changé la carte SIM, voici le nouveau numéro de téléphone, voici les informations de la nouvelle carte SIM. Comme ça, vous avez comme plus d'informations sur le voleur, c'est qui, tu sais, vous avez quasiment son numéro de téléphone. Si on essaie de cocher cette option-là, eh bien, ça va nous demander en bas de payer le 4,79 $. Donc, moi, je ne vais juste pas le payer. C'est juste pour vous montrer c'est quoi que les options premium de LockWatch. Par la suite, Send Email when Power On. Ça, c'est quand, mettons, le cellulaire il est fermé, il n'y avait plus de batterie. Si un voleur retrouve le cellulaire et qui allume le cellulaire, il va regarder le cellulaire, il va attendre que ça s'allume. Puis dès que c'est ouvert, automatiquement, dès que le système d'exploitation Android est ouvert, ça prend une photo et la localisation, ça vous l'envoie par courriel. Ça, c'est quand le téléphone était fermé et qui a été ouvert, redémarré finalement, puis ça le prend une photo directement lorsque l'appareil s'ouvre. Fait que même vous, quand votre téléphone n'a plus de batterie et quand vous allez le réouvrir, ça va prendre une photo évidemment. Take multiple photos. Ça, c'est que ça va prendre 3 photos avec l'intervalle de 1 seconde entre chaque photo prise. Fait que ça a l'avantage qu'au lieu de prendre seulement une photo, ben, ça en prend 3 avec 1 seconde d'intervalle. Ça veut dire, mettons, la personne se trompe de mot de passe, ça prend une photo. Ça fait un espace d'1 seconde. Ça prend une autre photo. Ça prend un espace d'1 seconde. Et ça prend une dernière photo, puis ça l'envoie le courriel tout de suite après. Fait que, tu sais, ça a un avantage que si la personne, pendant la seconde qui rentrait son code, ben, le cellulaire ne pointait pas sa face, eh bien, avec les 2 autres photos, on a peut-être plus de chances de voir quelque chose. Record Sound Clip. Ça, c'est le fun, par contre. C'est vraiment cool, cette option-là. Ça va enregistrer 20 secondes d'audio quand la personne s'est trompée de code. Fait en même temps que ça va prendre la photo, ça va enregistrer 20 secondes d'audio, puis ça va vous l'envoyer en attachement en MP3. Fait que ça a comme avantage si, admettons, que la personne a dit « Hey, Brenda Smith, qu'est-ce que tu penses, c'est quoi le code de celui-là que j'ai trouvé sur le bord du Walmart? » Mais là, elle va être genre ah, ben ça doit être 1, 2, 3, 4. En tout cas, tu as 20 secondes d'audio, puis tu as la chance d'entendre peut-être des noms de personnes. Je sais pas, moi, tu peux entendre beaucoup d'informations à l'audio pendant qu'ils essaient de taper un code là, quand ils ont trouvé un cellulaire. Par la suite, Send SMS to Friend. Ça, c'est dans la section No Data Connection. Ça, c'est quand ton cellulaire, tu n'as pas de data, tu n'as pas l'argent pour avoir du 4G, 3G, LTE, etc. Donc, tu as ces options-là quand tu payes le 5 $. Send SMS to a friend, c'est que ça va envoyer, admettons que la personne se trompe de code toujours, ça va envoyer par SMS la localisation de la personne à un ami. Admettons que vous mettez le cellulaire de vos parents ou un ami, n'importe qui, eh bien, cette personne-là, vous devez l'appeler absolument pour dire « Détruis pas le message texte
que dans le fond tu vas recevoir, c'est où est-ce que mon cell y est en ce moment. Fait que c'est une autre méthode que d'envoyer un courriel, c'est que ça l'envoie un SMS. Bien sûr, si vous avez l'accès premium, puis vous activez cette option-là, puis vous avez l'LTE, puis le 3G, c'est bien correct de le laisser à on. Ça ne va pas vous empêcher d'avoir le courriel en plus. Vous aurez non seulement le SMS, mais en plus les courriels. Fait que c'est un autre avantage aussi. Puis le Retry Sending Email, encore une fois, puisqu'on n'a pas de data, par exemple un cellulaire qui n'a pas de données cellulaires, eh bien, ça va réessayer de renvoyer le courriel un peu plus tard lorsqu'une connexion Wi-Fi va être disponible ou si le 3G ou l'LTE va rembarquer. Par exemple, vous étiez dans le bois, à une place qui n'a vraiment pas de réseau, puis c'est là que vous avez perdu votre cell, puis c'est là que la personne l'a trouvé. Eh bien, lorsqu'il va le ramener un peu plus en ville, eh bien, ça va pogner l'Internet, puis ça va tout de suite renvoyer le courriel. Donc, c'était pas mal ça, les accès Premium et General. Donc, on va faire un test maintenant avec cette application-là. On va essayer de se tromper de code puis voir quel courriel on va recevoir. Alors, moi, je joue le voleur. Je suis en train de me promener. Et là, je trouve un merveilleux cellulaire. Donc, le premier réflexe que je fais, je regarde aux alentours. Personne ne m'a vu. Je le pogne, je le mets dans ma poche. Puis, je m'en vais un peu plus loin. Par la suite, une fois un peu plus loin, ben là, t'enlèves tes lunettes de soleil, bien sûr, parce que tu vois rien. Tu t'en vas dans le cellulaire, puis là, c'est là que tu essaies de déverrouiller. Puis là, tu remarques qu'il y a un code. Là, la personne a fait genre, ça doit être 1, 2, 3, 4. Donc, si je le refais, je déverrouille, je rentre 1, 2, 3, 4, puis je fais Enter. Ah, incorrect pin. Qu'est-ce que ça peut être? Ah oui, c'est une autre chose. Fait que je déverrouille encore et je rentre 0, 0, 0, 0. Incorrect pin. Bon, ben, on va remettre ça à plus tard. La personne le range dans ses poches et va continuer. Donc, vous, pendant ce temps-là, vous allez recevoir un beau courriel dans le courriel que vous avez inscrit dans Lockwatch. Puis, on va aller voir qu'est-ce que ça donne, ce courriel-là. Donc, si je m'en vais voir mes courriels, alors on peut voir que j'ai reçu 2 courriels dans le même intervalle de temps. Donc, on voit Lockwatch Alert. Alors, ça dit « Someone tried to unlock your Samsung téléphone ». Fait que là, on clique là-dessus. Et bien, rendu là-dessus, eh bien, ça dit « On a détecté que quelqu'un essaie de déverrouiller votre Samsung Phone. Telle date à telle heure avec même le time zone. » Par la suite, on voit la face de la personne. Le responsable, c'est lui. Par la suite, on voit la map de où est-ce que c'est arrivé. Là, c'est sûr que mon Outlook qui bloque la map, mais bien, vous pouvez quand même cliquer sur View Map, puis ça vous ouvre la map sur Google Maps avec le point de la localisation de la personne. Par la suite, vous avez longitude, latitude, puis à peu près 16 mètres de problème. Par la suite, ici, on a Keep Lockwatch Free for Leaving 5 Star. Il vous demande de mettre un petit 5 étoiles, comme quoi ça fonctionne bien, d'en parler à votre famille, blablabla. Bref, c'est pas mal ça. Et si on va voir l'autre courriel, eh bien, c'est la même chose. Donc, on voit que la deuxième fois aussi, ça a pris une autre photo. On peut cliquer sur View Map pour aller voir la map sur Google Maps. Puis, c'est pas mal ça. Donc, on a toutes les infos qu'on voulait. On a le responsable. Puis ça, c'est grâce à l'application Lockwatch. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Fait que si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mettez un pouce bleu. Montrez-moi que vous aimez ça. Puis aussi, le concept de montrer des applications Android et l'équivalent sur iPhone. Dites-moi aussi si ça vous plaît comme concept. Moi, des applications comme ça, j'aime ça les présenter parce que c'est pas des applications que tout le monde a par défaut. Puis ça serait important de les avoir, tu sais. Parce que c'est après que tu t'es fait voler ton cell que tu regardes cette vidéo-là, puis t'es genre, j'aurais dû installer Lockwatch, là. J'aurais dû. En plus, l'application était gratuite, tu sais. En tout cas, fait que si vous avez aimé ça, ben dites-moi-le, puis moi, je vais faire des vidéos sur plein d'applications qui sont vraiment intéressantes pour un téléphone Android et l'équivalent sur iPhone lorsqu'il y a jailbreak via Cydia. Alors, c'est ça. C'était iPod Touch as a Pro. Merci.